Accélérer le travail de la justice tout en garantissant la qualité de ses décisions, c'est l'ambition des cours criminelles départementales que le gouvernement veut généraliser avec le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire dont l'examen a commencé ce mercredi 5 mai à l'Assemblée nationale. Expérimentés depuis 2019 dans plusieurs départements français, ces tribunaux jugent des crimes sans juré populaire. Cela pour désengorger l'embouteillage d'affaires en attente d'être jugés par les cours d'assises, qui sont les juridictions chargées des infractions les plus graves, comme les crimes punis d'au moins 15 ans de prison. C'est du reste l'objectif avancé par le projet gouvernemental, qui est d'accélérer la procédure criminelle pour éviter des placements trop longs en détention provisoire et rendre justice plus rapidement aux victimes en leur évitant une attente souvent insupportable. Les derniers chiffres du ministère de la Justice soulignent ainsi que 2200 dossiers étaient toujours en attente de jugement. Installées pour 3 ans, ces nouvelles cours criminelles ne comprennent donc plus aucun juré populaire et sont composées uniquement de 5 magistrats professionnels. Elles jugent depuis septembre 2019, à titre expérimental, des crimes qui étaient normalement et jusqu'à présent du ressort de la cour d'assises traditionnelle, composée d'un jury en grande partie populaire. En effet, les cours criminelles ont vocation à juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de prison, dont notamment les viols. Les crimes punis de 30 ans de prison ou de la perpétuité échappent à ces cours criminelles et demeurent de la compétence de la cour d'assises. Pour autant, le champ de compétences de ces nouvelles cours criminelles est relativement vaste et pourrait, dans le temps, soustraire à la justice populaire bon nombre de faits de nature criminelle. Cette réforme prétend aussi vouloir réduire la pratique dite de la correctionnalisation, notamment en matière de viol, et aussi d'assurer une meilleure efficacité de la justice confiée à des magistrats essentiellement professionnels. Les premiers procès devant les cours criminelles ont donc débuté dès le 1er septembre 2019, dans certains départements pilotes tels que les Ardennes ou le Calvados. Pour autant, cette cour criminelle suscite bon nombre d'inquiétudes, notamment quant à son caractère jugé trop expéditif. Le premier reproche qui est exprimé est que son expérimentation même constitue une avancée supplémentaire tendant à consacrer la disparition du jury populaire. Elle tend en effet à écarter le citoyen de toute participation au procès criminel. Cette tendance n'est pas nouvelle puisque plusieurs réformes sont intervenues en la matière depuis quelques décennies, dont l'exclusion des jurés des affaires de terrorisme, l'instauration du droit de faire appel du verdict des jurés populaires et même plus récemment, la réduction du nombre des jurés présents à la cour d'assises. De plus, la mise en place de cette cour criminelle, essentiellement composée de magistrats professionnels, tend à mettre fin à une autre règle du procès dit populaire, celle du principe de l'oralité des débats, puisque les juges peuvent désormais avoir accès au dossier au moment du délibéré. Au terme de près de 3 ans d'expérimentation, les bilans issus des juridictions s'avèrent, selon le ministère de la Justice, plutôt positifs pour les départements déjà dotés de cours criminelles. Un comité d'évaluation et de suivi de cette expérimentation devra rendre son rapport avant le 31 octobre 2022 pour une généralisation des cours criminelles le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire national. Affaire à suivre donc.